bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour le tirage du mois d'avril qui se profile à l'horizon. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, quoi vous dire avant le début de la vidéo? On va aller voir les énergies générales, puis les énergies sentimentales pour le mois d'avril. Prenez ce qui vous parle essentiellement, gardez bien votre discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que soit la vidéo n'est pas faite pour vous, soit les énergies ne sont pas encore présentes. Vous pouvez aussi aller compléter le tirage de votre signe solaire avec votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour essayer d'avoir un tirage un peu plus complet pour le mois d'avril. Voilà. Après, je tenais à vous dire merci pour les partages, les commentaires, les likes, les abonnements. Ça me fait vraiment plaisir. Je les lis tous. Je suis vraiment... Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai tout dit. Allez, c'est parti. C'est parti pour le signe des béliers en solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour le mois d'avril 2024. Allez, c'est parti pour le tirage général. D'où est-ce que vous venez les béliers? Je t'ai vu, le cavalier de bâton a sauté, mais pas complètement. Alors, la 10 de coupe. Les béliers, vous venez d'un moment, dans le tirage général, d'accord, hein, où vous vous êtes senti entouré dans un cercle peut-être familial, un environnement, une maison, un lieu où c'était chaleureux, où vous vous êtes senti plein au niveau émotionnel. Vous avez senti une forme d'engagement. Peut-être vous êtes engagé là, juste avant, dans une vision que vous aviez de voilà ce que je veux au niveau émotionnel, voilà ce que je veux dans mon environnement. J'ai envie de laisser parler mes rêves, de m'engager vers ça, d'accord? Il y a eu une décision qui a été prise où on a décidé de quitter quelque chose de douloureux, un long cycle. Pour moi, il y a vraiment eu une notion d'engagement vers ce qui nous semble être l'image même de l'harmonie dans la famille et dans les conceptions, dans les relations. Ok. Votre énergie pour le mois d'avril, là, les béliers. Votre énergie pour le mois d'avril, les béliers. Un petit vélo dans la tête. Alors, je pense qu'il y a des choses qui vous angoissent. On retrouve ici le page. Hein. Il y a des choses qui vous angoissent. Il y a des choses qui vous font peur. Il y a peut-être des choses du passé qui remontent. Il y a le mental qui grignote beaucoup. Là, on est sur la fin de quelque chose. Il y a un peu de fatigue nerveuse. Je n'ai pas envie de vous laisser comme ça. Page d'épée. Alors, ce petit vélo dans la tête, il est là parce que il y en a certains qui sont en plein déménagement ou en plein changement au niveau... vous êtes entouré, d'accord? Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de moments partagés avec les gens, avec de l'accueil, avec des moments tendres, d'accord? Dans un nouveau début, vraiment tout nouveau début, où vous ne savez pas trop où vous allez. Vous ne savez pas trop où vous allez, ok. Il y a un grand mouvement vers l'avant. C'est tout nouveau. En fait, là, vous vous sentez un peu comme un étudiant parce que vous entrez dans un nouveau cycle que vous ne connaissez pas trop. Alors, peut-être que c'est un nouveau lieu, peut-être il y a des nouvelles personnes, peut-être que vous avez été obligé de vous déplacer quelque part et qu'il y a tout à faire, plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a pas mal de peur. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais réussir à me faire un réseau qui va m'aller? Est-ce que je vais me sentir à ma place ici? Est-ce que je vais pouvoir me la créer, cette place? Est-ce que je vais me trouver un nouveau lieu d'habitation, si ce n'est pas encore fait? Vous voyez? Donc, il y a un petit peu des petites angoisses dans la tête liées à cette position de « waouh, je découvre, je ne sais pas trop ce qui m'attend ». D'accord. Vers où vous allez les béliers? Au niveau général. Touc. Alors, la 2 d'épée et la 9 de pentacle. Ok. Alors pour moi, là, vous allez quelque part où vous ne savez pas trop où vous allez. Vous ne voyez pas les choses arriver. Vous ne voyez pas les choses arriver. Pas d'inquiétude.
vous allez vers une prise en main de vos projets, votre place, etc. Ça, c'est le 9 de Pentacle, c'est celui qui se fait tout seul, d'accord? Vous vous créez un espace chaleureux, convivial, dans l'autonomie, dans l'indépendance. C'est un défi à relever pour vous, là. Et le défi à relever pour vous, là, c'est de créer cette famille parfaite, entre guillemets. Cette image de la famille parfaite, des amis parfaits, du réseau social parfait. D'accord? Où vous vous sentez riche avec les pentacles. Vous vous sentez dans les valeurs qui vous vont. Vous êtes en train de recréer ça, mais de façon plus autonome qu'auparavant. Alors, ouais, pour moi, il y a des gens qui viennent d'arriver quelque part où c'est nouveau. Il y a eu un changement là par le passé. Et vous allez vers justement plus d'autonomie, plus d'indépendance. Qu'est-ce qui va vous aider à aller vers ça, les béliers? Le fait que vous soyez dans une énergie du magicien. Donc vous êtes devant votre table de sorcier, de magicien, et vous observez les nouveaux outils que vous avez, parce qu'il y en a que vous n'avez plus, et parce que vous avez changé de cycle, et il y a des nouveaux objets, il y a des nouvelles personnes, il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouveaux lieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous vous posez là-dessus et vous vous dites, ben, qu'est-ce que j'ai envie de créer et qu'est-ce que je peux créer avec ce que j'ai dans les doigts, avec ce qu'il m'est proposé dans ce nouveau cycle? Qu'est-ce qu'il m'est proposé pour aller vers le bonheur, pour aller vers la clarté, pour aller vers ce soleil? D'accord? L'empereur. On est dans la construction, on est le roi des rois. Ça va vous aider. Vous créez votre propre monde autour de vous, là. Vos propres projets. C'est vous qui les créez. Qui le créez. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi, les béliers, là, au niveau général? Le page de Pentacle. D'accord. Alors, c'est fou, hein, parce que vous avez... Ça peut vous aider, le magicien. Le magicien, il incarne vraiment la créativité. Vous aviez l'empereur en top deck, donc il y a vraiment ce côté... Je me lance à l'eau pour créer ce que je veux. Et le défi, c'est que vous vous sentez comme un petit page. Vous vous sentez comme un petit page de Pentacle. Vous voyez le Pentacle comme il est grand pour lui? Le page, il est tout jeune parce que c'est un tout début. C'est un tout début dans la matière. C'est peut-être un nouveau lieu. Peut-être que vous n'avez pas encore d'appartement, de maison. Peut-être que vous n'avez pas encore choisi un lieu précis, même une ville précise. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous n'êtes pas encore dans une situation bien assise, bien confortable. Vous vous sentez comme ce petit page. D'accord? Or, vous allez vers le page, là aussi, le page d'épée qui apprend, qui a plein d'idées, qui découvre, l'étudiant, quoi. Vous allez vers cette autonomie. D'accord? Donc, vous vous sentez comme ça. Ouais, c'est votre défi, ça. On va aller voir qu'est-ce qui bloque le page de Pentacle. Qu'est-ce qui bloque dans le page de Pentacle? La force. Ce qui pourrait bloquer, c'est la force retournée. Donc, la force, c'est le 8, d'accord? C'est le lion en soi, c'est le courage. C'est le courage. Donc, si vous ne vous montrez pas courageux, ça peut bloquer. Ça paraît assez évident. Et pour être courageux, comment ça se passe? Le courage, il y a du courage quand il y a de la peur, on est d'accord. Sinon, il n'y a pas de courage. Si on n'a pas peur, juste on fait les choses, c'est tout. Donc là, il y a de la peur, il y a le petit agneau. Et on est OK avec cette part de vulnérabilité et on y va quand même avec la force du lion. Là, il y a du courage. Elles sont là, vos peurs. Hein. Elles sont là. Les peurs, les angoisses, le petit vélo dans la tête, les oui, mais si j'y arrive pas, et oui, mais si c'est pas pour moi, et oui, mais machin. D'accord? Ça, c'est dans votre énergie à vous. Le oh là là, mais ça me passionne, je suis à fond, j'ai envie d'apprendre, je suis un peu tout feu, tout flamme, d'accord? Je parle avec un peu tout le monde, je prends les infos, et en même temps je flippe, d'accord? Donc voilà, ce qui pourrait bloquer, c'est de ne pas vous montrer courageux pour aller vers ce soleil.
le conseil qu'on vous donne au niveau général pour dépasser ce blocage de la peur. Alors déjà, c'est de faire confiance. De faire confiance en le fait que la vie va vous proposer. Il y a des synchronicités, ça va vite. Il y a des trucs qu'on va vous proposer. C'est le hasard de la vie qui fait bien les choses. D'accord? Ça déjà. Appuyez-vous là-dessus. Et la deuxième chose, c'est la 4 de coupe en conseil. La 4 de coupe, c'est observer qu'est-ce qui ne vous nourrit plus pour réussir à faire des choix. Si ça vous nourrit plus, arrêtez d'y aller. Si cette relation ne vous va plus, hop là. D'accord? Ça, c'est de voir qu'est-ce qui ne vous nourrit pas pour pouvoir regarder ailleurs, vous ouvrir à autre chose. C'est ça qui va vous permettre de vous lancer totalement dans un nouveau départ et dans une transformation. On va aller voir le côté sentimental, relationnel, émotionnel pour tout le monde. Merci de liker si ça vous parle, de commenter pour me faire vos retours. Ça peut être intéressant même pour les autres. Vous allez voir en quoi ça vous parle. Et je rappelle que pour ceux que ça intéresse, je propose des guidances personnalisées. Allez, c'est parti. Émotionnel, relationnel pour les béliers pour le mois d'avril 2024. D'où est-ce que vous venez au niveau émotionnel? Alors, vous venez d'un moment où non, ce n'est plus possible, ça ne me nourrit plus, ça ne me va plus, ça me tire vers le bas. Cette relation, cette situation ne me va plus. Je pense à autre chose, je pense tellement à autre chose que je me positionne en roi de bâton et j'agis. Ça suffit. Je coupe, je tranche, j'agis. D'accord? Ok. Il y a un choix qui a été fait là. Un choix qui vous a surpris parce que vous ne vous y attendiez pas, je sens. Vos énergies pour le mois d'avril. Tour, badaboum. Chamboulement, bousculement, le truc qui vous tombe dessus auquel vous ne vous attendez pas. Et ce bousculement, cette tour, alors ça peut être, oui, évidemment, un coup de foudre pour quelqu'un, un coup de foudre amoureux, ça peut être un coup de foudre en amitié, ça peut être un coup de foudre au niveau professionnel, au niveau amical, un animal de compagnie, une activité qui vous parle. On est dans un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde et surtout ça va s'articuler pour chacun différemment. Mais ça, il y a un avant, il y a un après. La tour, elle arrive quand les structures qu'on est en train de positionner ne nous vont plus, ne nous vont pas. On est en train d'aller vers quelque chose qui finalement n'est pas pour nous. Et la vie vient le détruire, d'accord? Détruire cette tour qui était en construction pour que vous puissiez, à l'ombre de la tour qui s'écroule, voir la vérité pour pouvoir reconstruire comme vous le souhaitez. Et derrière ça se cache une renaissance totale, d'accord? Je peux en avoir une autre avec la tour? Non, une carte s'il vous plaît, il y en a trop là. Ok, cette tour, 8 et 8, 16. Donc là, on est vraiment, ouais, 6, 7. On a du 8, on a du 7. Pour moi, vous allez vraiment, je ne sais pas, j'entends vous rencontrer. Vous allez prendre conscience d'un truc chez vous, je sens. Vous allez prendre conscience d'une vulnérabilité chez vous. Et pouvoir faire preuve de courage pour pouvoir continuer à avancer, vous engager pleinement. Vers où vous allez les béliers? J'ai besoin d'en savoir plus là. Vous allez vers où? Cavalier de coupe et reine de bâton. Ça, c'est une énergie très très enthousiaste. D'accord? Le feu de l'action, la reine de bâton, elle est très créative. Elle est au taquet, elle est emballée. Et elle embarque du monde autour d'elle. Hein. Et le cavalier de coupe, il offre son cœur sur un plateau. Alors, soit vous allez présenter vos excuses à quelqu'un, soit on vous présente des excuses, soit on vous fait une déclaration d'amour,
soit vous faites une déclaration d'amour. En tout cas, il y a quelque chose de joli au niveau émotionnel et d'enthousiaste avec ces deux cartes-là qui vous attend. Vous allez vers ça. Soit c'est vos énergies, soit c'est l'extérieur, mais vous allez être dans des énergies émotionnellement belles et romantiques, sincères, authentiques et tout feu, tout flamme. Qu'est-ce qui va vous aider à aller vers ça? Les béliers, qu'est-ce qui va vous aider? Rebelote. C'est rigolo ça, le page de pentacle que vous aviez en défi tout à l'heure, dans le général, là dans le sentimental, vous l'avez en socle. Ça va vraiment vous aider, que ce soit un défi ou un socle. Il y a des moments peut-être où vous allez trouver ça facile et d'autres moments où ça va être compliqué. Mais c'est ça qui va vous aider dans tous les cas et qu'il faut traverser ça. Le page de pentacle, c'est vraiment, ok, je vois les rêves que j'ai en visu, là, dans ma tête, et j'observe de façon réaliste ce que j'ai, de façon pragmatique, pour ne pas griller les étapes, pour ne pas avoir trop haut, pour ne pas fantasmer, d'accord? Je suis réaliste avec ce que j'ai, et j'avance pas à pas, pour que ce soit solide, ce que je construis. D'accord? Ce qui va vous mettre au défi, les béliers, au niveau relationnel, sentimental. La 2 d'épée. Et oui, le défi, ça va être que vous n'allez pas y voir clair. Hein. Vous n'allez pas du tout... vous ne pouvez pas voir ce qui vous attend. Ça, c'est le défi. Ça veut dire qu'il faut juste l'accepter, quoi. Il faut l'accepter, ça. Il n'y a pas d'autre choix. Qu'est-ce qui peut bloquer, là, dans la 2 d'épée? L'as de coupe. Que vous ne vous autorisiez pas à vibrer pleinement au niveau du cœur. Parce que vous ne comprenez peut-être pas. Ok. Ou de vous autoriser ce nouveau départ émotionnel. Parce que clairement, vous avez tourné le dos à ce que vous ne vouliez plus. Il y a un nouveau départ qui est possible là. Mais encore faut-il l'accueillir, l'accepter. Ce qu'on vous conseille, de ne peut-être pas vous mentir à vous-même, d'être honnête avec vous-même, de ne pas vous voiler la face et de vous raconter des bobards. Ok? Et avec ça, c'est le besogneux qui avance tous les jours, qui va travailler la terre, qui va labourer sa terre, qui avance pas à pas vers ce roi de pentacle qu'il recherche, cette paix intérieure, cette richesse intérieure. D'accord? Donc le conseil, c'est continuer à avancer vers ce que vous voulez, continuer à travailler, à apporter des actions, à apporter ce dont votre projet ou votre vision a besoin, en étant honnête avec soi-même et peut-être en faisant attention à qui vous parlez de ce qu'il se passe. Je sens qu'il y a peut-être des gens qui vont... Il y a peut-être des gens qui vous donnent leur avis, des avis qui vont contre ce que vous souhaitez vous. Vous savez, des fois, il y a des gens qui nous disent « Ah, mais tu ne devrais pas faire ça. C'est risqué de faire ça. Tu devrais faire ci. » C'est leur propre peur qui parle. Là, le conseil, c'est vraiment de ne pas vous mentir à vous-même et de ne pas vous laisser influencer trop par les avis des autres. Et de continuer sur ce chemin que vous aviez choisi. D'avoir un regard juste, d'accord ? Juste et aligné avec vous, avec ce que vous souhaitez. C'est ça qui va vous amener à, justement, cet enthousiasme et ce beau cavalier de coupe. Accueillez ce qui vous fait vibrer. J'ai envie de le mettre à l'endroit. Accueillez ce qui vous fait vibrer. Assumez ce qui vous fait vibrer. Ok.
Vous le voulez, ce cavalier de coupe, allez-y. D'accord, on va s'arrêter là pour le tirage pour le mois d'avril. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours. Je suis toujours intéressée par les commentaires. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Je vous souhaite d'accueillir ce truc qui vient vous réveiller le cœur. Et je vous dis à très bientôt.